Et bonjour ou bonsoir tout le monde. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance spéciale nouvelle lune. Et oui, les cycles lunaires passent très très vite. Elle a lieu ce samedi 21 janvier et elle nous sera positionnée en Verseau. Donc on va aller voir les énergies générales, les énergies sentimentales, enfin relationnelles, hein. Ça peut être à tout niveau, tout ce qui va concerner l'affectif. Et on ira voir les conseils pour cette nouvelle lune. Donc comme vous le savez, quand on dit nouvelle lune, il s'agit d'un nouveau cycle. Donc si vous avez des actions à mettre en place, c'est le moment. N'hésitez pas à poser vos intentions justement pour ce nouveau cycle. C'est très très important. Et pour ça, moi, comme je dis toujours, il n'y a pas de meilleure façon de faire que d'autres. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention et le ressentir. C'est vraiment très très important. En tout cas, moi je tenais à vous dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Vous avez le lien dans la barre de description. Je fais beaucoup de vidéos et un petit peu sur tous les sujets, sur les blocages dans la vie, sur l'évolution, sur les conseils, sur les guidances générales, etc. Je fais un petit peu de tout. Et à partir de février, ce qui va changer, c'est que je ferai des lives sur TikTok. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur TikTok. Donc ça, je le mettrai en place à partir de février parce qu'il faut que je vois comment j'organise pour répondre aux questions qui passent en live en même temps. Donc voilà, ça je le ferai une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Je vais voir le temps que ça me prend, etc. Mais je commence en tout cas en février. Donc voilà. Du coup, pour tous ceux qui souhaitent une guidance, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et du coup, c'est parti. On va aller voir, j'ai envie, avec l'oracle du cœur universel, de voir l'énergie principale qui sera autour de cette nouvelle lune. Donc, ça peut être plusieurs signes qui sont concernés. Hein, ça va dépendre, est-ce que vous êtes sensible à la nouvelle lune ou pas. Et dites-moi d'ailleurs si vous êtes team nouvelle lune ou team pleine lune. Laquelle vous ressentez le plus? Alors on a la transmutation. Donc on voit que là, il va falloir prendre cette énergie parce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir changer. Ça va être vraiment la dynamique principale. On voit qu'il y a un changement qui est en cours pour prendre plus de confiance en soi, pour prendre plus de leadership. Mais il y a vraiment besoin de transmuter quelque chose. Ça peut être aussi une fausse croyance que l'on a. Par exemple, penser qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose alors qu'on a la possibilité de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de transmuter quelque chose. Hop. Donc, on va aller voir sur les énergies générales, donc par rapport à cette nouvelle lune donc, qui a lieu ce samedi 21 janvier. Donc les énergies par rapport à cette nouvelle lune. On a la 4 de coupe, donc on voit qu'il pourrait y avoir un ennui, une frustration, quelque chose qui manque. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'il va falloir changer. Ça va être justement d'être en gratitude avec ce que l'on a. Et peut-être de penser, de voir de là où on vient pour voir notre évolution. On a la 9 de bâton. On voit qu'il pourrait y avoir un petit blocage à ce niveau-là. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir changer. Vous voyez ? On a la 9 de pentacle. Donc on voit qu'il y aura peut-être du mal avec cette solitude. Peut-être du mal quand on se retrouve seul justement à s'occuper, à ne pas réussir à trouver ce bonheur. Là on voit que les énergies quand même, elles vont demander à faire un travail sur soi, à faire un recentrage sur soi pour voir qu'est-ce qui nous bloque ou qu'est-ce qui nous frustre dans notre vie en ce moment ou peut-être depuis déjà plusieurs mois. Ça peut être un petit blocage aussi au niveau des finances. Ici, ça invite à faire attention à ses finances. On a la 6 de coupe. Ouais, on voit qu'il y aura peut-être des rêves ou des désirs d'enfance ou des souvenirs d'enfance tout simplement de quand on était avec nos parents ou quand on était avec nos amis, etc. qui vont ressurgir. Et il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. C'est peut-être sur ça qu'elle va appuyer la nouvelle lune pour justement transmuter cette énergie.
On a la 3 de Pentacle. En tout cas, on voit que par la créativité, il y aura moyen d'exprimer beaucoup de choses. On voit vraiment que cette créativité, ça ne m'étonne pas d'ailleurs en Verseau, le Verseau qui est un signe très très créatif, qu'il y aura moyen d'exprimer justement plein de choses et ça permettra de se libérer. Donc pour moi ici vraiment, elle va peut-être être dure par rapport à une frustration ou par rapport à une peur où il nous manque quelque chose, mais à côté de ça, on voit que c'est que temporaire, parce qu'on voit qu'on va pouvoir travailler ça par rapport à notre enfant intérieur, par rapport à notre créativité. On a la 8 de coupe, vous voyez, on a besoin de changer cette énergie. On voit que pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, pour aller vers plus d'abondance, pour aller vers de meilleures énergies ou pour augmenter son taux vibratoire, eh ben, il va falloir ne pas penser à ce que l'on n'a pas, mais plutôt à penser à ce que l'on a. C'est ce qui va attirer justement l'abondance. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Mais ici, en tout cas, on voit qu'elle va inviter à changer quelque chose dans notre vie, quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus, ou un état d'esprit, vous voyez. Excusez-moi si vous entendez Taiko ronfler derrière, il est en pleine sieste. On a l'ange de la nuit. Donc pour moi ici, c'est quand même la fin des blocages. Vous voyez, l'ange de la nuit, c'est une carte supplémentaire dans ce tarot, d'ailleurs, que j'aime énormément. Regardez, on voit que c'est la lumière au bout du tunnel. Pour moi, les blocages, ils peuvent prendre fin là autour de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon. Comme vous savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc vraiment, il faut un petit peu prendre du recul, se mettre face à soi-même, ça peut être devant un miroir ou quoi, et regarder qu'est-ce qui bloque dans notre vie. Ça ne marche pas comme ça, comment est-ce que je peux le contourner? Vous voyez ce que je veux dire par rapport à une problématique que l'on a? Là, c'est général, donc ça peut être des problématiques financières, ça peut être au niveau du professionnel, ça peut être au niveau du sentimental, mais voir comment faire pour remédier à ce blocage. Parce que pour moi, la lumière est au bout du tunnel, donc ça peut être la fin d'un blocage, justement pour ceux qui veulent transmuter cette énergie. On a l'as de Pentacle. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des nouvelles idées, il va y avoir un nouveau départ. De toute façon, nouvelle lune, nouveau départ. Peut-être que quelque chose de nouveau va arriver au niveau des finances. Une idée, par exemple un investissement, que ce soit de l'investissement de temps ou d'argent, peu importe. Mais une idée va arriver. Pour ceux qui cherchent un emploi, ici on voit que les énergies sont ouvertes à ça. Donc bien sûr, il faut planter des graines. Ça ne va pas tomber du ciel. Vous voyez, ici on a l'hiérophante. Donc là, ça va nous apprendre à patienter, à aussi tirer une expérience du passé. Par rapport au passé, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Parce que le hiérophante, c'est vraiment le savoir, c'est la sagesse, c'est cette paix intérieure. Donc pour moi, cette nouvelle lune, en fait, elle va être contrastée. Elle va nous mettre face à nos blocages, mais pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Donc pour moi, ce sont des belles énergies. Bon, en même temps, je suis Scorpion, donc j'ai pas peur d'aller voir les blocages, vous voyez. Mais en fait, elle va pousser à retrouver cette paix intérieure. Et on a la 6 d'épée, on voit qu'on aura une envie de prendre l'air, d'aller dans un nouveau lieu qu'on n'a jamais vu, qui peut être autour de chez nous, pas forcément loin, mais on voit qu'il y aura un besoin de prendre l'air. Donc soit de voir du monde, de voir des amis, parce qu'avec la 3 de Pentacle, c'est tout à fait possible de manger avec des amis ou d'aller se balader avec des amis, peu importe. Mais on voit qu'il y a besoin de prendre l'air. C'est important pour justement pouvoir recharger les batteries. Hop, on a les lovers. Donc ici, on voit qu'il y aura des choix à faire. Et pour moi, les choix à faire, c'est est-ce qu'on est prêt ou pas à affronter nos blocages pour pouvoir les transmuter. Parce que comme vous savez, tout part de nous. Et on a la 2 de Pentacle. On voit qu'elle va pousser quand même aussi à prendre confiance en soi. Parce qu'on voit qu'au niveau de la confiance en soi, il pourra y avoir une petite instabilité. Et elle va pousser justement à prendre confiance en soi.
Vous me direz si vous la ressentez déjà d'ailleurs, cette nouvelle lune. Hop, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Donc là, c'est avec le Muse Tarot. On a l'As d'inspiration. Donc l'As de bâton, on aime ça. Hein. Et on a la 9 de bâton qui revient. La 9 d'inspiration qui est la 9 de bâton. Donc on voit qu'il y aura un blocage. Hein. Pour moi, c'est par rapport à la confiance en soi ou par rapport à la passion qui est à l'intérieur de nous. Donc peut-être que vous êtes dans une relation qui est en dents de scie. Ou peut-être qu'il y a un besoin de prendre confiance au sein du cercle familial ou au sein du cercle amical. On a la tempérance. Mais pour moi, ça va être vraiment que temporaire. Hein. Ça va être peut-être en se levant le matin et dans la journée, ça va passer, ça va glisser. Parce qu'ici, on voit que par la communication, en parlant avec nos amis, avec notre famille, avec notre autre, peu importe, on voit que ça pourra permettre à mettre en lumière ce qui bloque dans la vie ou dans la relation. On a l'As de matériel. Donc là, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre ou un renouveau si vous êtes en relation en dents de scie. On a la 3 de matériel qui ressort, donc cette 3 de pentacle, hein, on voit quand même que cette nouvelle lune va toucher beaucoup la sensibilité et pour moi ça va passer vraiment par l'enfant intérieur, par cette créativité. Ça sort au niveau général et au niveau relationnel, mais en même temps ça ne m'étonne pas parce que le Verseau est très hypersensible et très créatif. Donc bien sûr pas tous les Verseaux, hein, mais le Verseau quand même est très sensible. On a la 7 d'épée. Donc pour moi, ce qui bloque, en tout cas, ça va être d'enlever un masque. Vous voyez, ici, on le voit, hein, la 7 d'épée. On voit que ça, c'est la réalité, mais ça, c'est ce qui est montré. Vous voyez, parce que la 7 d'épée, c'est garder quelque chose pour soi. On voit que là, il y aura l'occasion, bien évidemment, si ça vous parle, hein, de dire quelque chose, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la transmutation qui est là. Il y aura cette occasion, en tout cas, pour dire, bah, qu'est-ce qui ne va pas, soit dans la relation amicale, dans la relation sentimentale, ça peut être dans la relation professionnelle également, hein. C'est vraiment tout ce qui est relationnel pour pouvoir justement ouvrir cette porte. On a le diable. Donc on voit qu'ici, il pourrait y avoir une dépendance affective, hein, et c'est peut-être ça justement qui a besoin de changer, de couper avec une dépendance affective. Parce qu'il peut y avoir une jalousie, peut-être que vous êtes jalouse dans votre relation sentimentale, ou que ce soit votre autre justement qui soit jaloux. Mais là, il faut faire attention parce que le diable, c'est pas une carte très positive. Hein. Là où il y a le diable, il n'y a pas d'amour, on est d'accord. Même si à côté de ça, le diable, bah, c'est aussi la passion. Donc ça dépend comment elle est associée. Mais là, le fait qu'elle soit associée avec la 9 de bâton, ici, je sens qu'il pourrait y avoir peut-être un sentiment de jalousie ou un sentiment de dépendance affective qui pourra vraiment empêcher d'aller soit vers cette nouvelle rencontre ou soit de s'exprimer auprès de son autre ou des relations sentimentales ou amicales. On a l'impératrice. Donc là, on voit qu'il y aura cette envie de s'enfermer un petit peu dans une bulle où on se sent bien aussi. Mais pour moi, ça va être bien sûr qu'il faut le faire parce que comme je dis toujours, il ne faut pas s'empêcher de rêver parce qu'on attire à nous nos rêves, bien évidemment, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus s'emprisonner dans cette bulle. Ici, ça va être un petit peu le challenge. On a la Knight of Inspiration, donc oui, il y a vraiment une rencontre qui est possible, mais attention, ce sera peut-être une rencontre éphémère, ou en tout cas, si c'est dans une relation qui est déjà en dents de scie, on voit que vous allez vous voir, mais ça va être encore en dents de scie parce que il y a beaucoup de passion, mais après j'ai l'impression que ça arrive très vite comme ça part très vite. Ouais, on voit qu'il y a de l'instabilité. Pour moi, la partie émotionnelle, bon, en même temps, ça ne m'étonne pas, hein, le Verseau est un hypersensible,
va peut-être être un petit peu délicat. Donc c'est peut-être mieux soit d'affronter les blocages. Ça, pour moi, je dis que c'est toujours le mieux, hein. Mais ça peut être aussi d'attendre que les énergies passent, tout simplement. Parce qu'on voit qu'il y aura de l'instabilité au niveau émotionnel qui est à venir. À côté de ça, il y aura beaucoup de passion. Il y aura aussi ce besoin d'être dans sa bulle, comme je vous ai dit, qui peut apporter une guérison. Mais il faudra vraiment regarder les choses avec lucidité, j'ai envie de dire. Et on a la 10 d'épée. Donc ici, peut-être la fin d'une relation amicale sentimentale qui est possible. Mais pour moi, ce sera une décision de votre part, vous qui regardez. En fait, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, ça sera peut-être le moment de changer pour justement sortir de cette dépendance affective ou pour sortir justement d'une relation qui n'est plus forcément bonne pour vous aujourd'hui. Donc bien sûr, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement si ça parle pour vous. Ouais. Ici, si vous êtes dans une relation qui est fragile, c'est possible qu'il y ait cette envie justement d'un nouveau départ avec une nouvelle personne. Voilà, vous prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Et dans tous les cas, pour moi, c'est une décision de votre part. Donc vraiment, prenez comme ça résonne. Ça peut être aussi justement d'en finir à marcher sur des œufs. Parce qu'un nouveau cycle, c'est pas forcément séparation. Ça peut, mais encore une fois, ce sera pour pas pour tout le monde. Hop, je vais vous prendre les conseils. Donc là, ici, c'est avec le Golden Lenormand. Donc pour cette pleine lune, hein, qui pour moi va un petit peu faire l'ascenseur émotionnel, mais qui va permettre de changer beaucoup de choses pour moi. On a le soleil, donc ici en conseil, on vous dit d'être positif, vraiment de croire en vous, de reprendre cette confiance en vous, de voir les choses, même des choses qui sont pas forcément agréables, de voir justement qu'est-ce qui en découle de positif par rapport à telle ou telle situation. On a la bague. Donc ici, pour moi, avec la bague, vu que c'est en conseil, c'est d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à nos valeurs, de faire cette union avec nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? D'être vraiment en accord avec nous-mêmes. Comme de faire un contrat avec nous-mêmes en disant « ça, je n'accepte plus » ou « j'ose faire ça ». Vous voyez, c'est signer un contrat avec soi-même, se mettre des objectifs et les réaliser. Et là, bon, avec cette 8 de carreau, on voit qu'il y a vraiment besoin de terminer avec quelque chose, hein. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être avec un travail qui ne vous convient plus. Ça peut être avec une fausse croyance, justement. Ça va être faire un petit peu cette énergie phénix. Vous voyez, on voit qu'il y a besoin de changer quelque chose qui ne convient plus aujourd'hui, qui peut-être marchait avant, hein, mais qui ne convient plus aujourd'hui. Et ici, on dit aussi de se faire plaisir. Ça peut être juste une balade en forêt, vous voyez. Mais ici, on te dit, faites-vous plaisir. Vous voyez, ne pas hésiter à s'offrir des fleurs à soi-même, d'aller se balader, d'aller manger un repas avec ses amis. Mais ici, ça nous parle de plaisir. Et le plaisir, on peut le trouver dans toute chose, hein. Et on a encore ce bouquet. Donc là, c'était le lys, excusez-moi. À chaque fois, je confonds les deux cartes. Donc le lys et le bouquet. Mais il y a vraiment cette loyauté avec soi-même et de se faire plaisir. Ça va être peut-être de penser à soi avant de penser aux autres. Et on a le chien. Ici, on vous dit peut-être qu'il y a un ami qui a la solution pour vous à travers ce qu'il va vous dire. On voit que vous pouvez vous confier à quelqu'un. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est la loyauté, hein. En plus, on a le lys. Donc, mais ici, c'est en conseil d'être loyal avec soi-même et de se faire plaisir, de penser un petit peu à soi. Ça fait du bien.
Hop, du coup, je vous prends un petit conseil des anges. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la revisionner ce samedi ou à la mettre dans un petit coin et la revisionner en début de semaine prochaine pour voir comment ça t'a parlé. Mais surtout ici, je sens qu'il y a ce besoin de s'écouter. Il y a peut-être besoin de changer avec une habitude, comme je vous ai dit, de ne pas hésiter à parler avec un ami parce qu'on voit qu'un ami pourra être à ton écoute, mais en tout cas de vous faire plaisir. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.